Hello, vous êtes là? Qui est là? C'est parti pour le live. J'avais envie de mettre une bonne musique, une musique un peu douce, une musique d'amour, une musique avec un bon flow, comme on dit. Et donc, voilà, c'est parti pour cette musique-là. Chaud, 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 chocolat. Oh! Coucou, coucou. Je disais tout à l'heure, voilà, j'avais envie de mettre de la bonne musique. J'avais envie de commencer sur une touche de douceur. Et donc, voilà, j'ai mis la musique. Je suis tombée sur Chocolat. On va chanter Chocolat en attendant que tout le monde arrive parce qu'aujourd'hui, franchement, j'ai trop hâte de commencer. J'ai trop hâte parce que je l'ai bien préparé. Hello, Louise. J'ai trop hâte parce que j'ai bien préparé cette émission. J'ai trop hâte parce que je sens que ça va être bien. C'est ce genre d'émission où, quand tu n'appelles pas pour donner ton avis, là, tu as l'impression que quelque chose t'est resté là. Hein? Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Donc, on va vraiment parler. On va parler, on va parler, on va parler. On va décortiquer des choses. Et toi-même, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes sont dans cette espèce de cercle vicieux, de génération en génération. C'est-à-dire que ces personnes-là sont allées voir les pasteurs 1000 fois. Hein, on les a délivrés une première fois l'esprit de mouton, ensuite l'esprit de vache, ensuite l'esprit de rat. Et le cercle vicieux persiste. Et là, on va comprendre pourquoi certains mécanismes restent. Ce n'est même pas question de sorcellerie ou quoi, c'est question de mécanismes, c'est question des choses qu'on a intégrées en nous là, qu'on a du mal à se débarrasser. Et parce qu'on ne le sait pas, et déjà parce qu'on ne sait pas qu'on a intégré des choses en nous. Et donc, comment s'en débarrasser? Et donc là, on a des personnes qui vont faire le tour des églises là. Moi, ma vie, je vois ça, ça va pas, ça va pas. Et puis finalement, les pauvres pasteurs, ils vont prier, même jeûner 40 jours, les choses restent. Là, on va comprendre pourquoi. On finit la chanson et ensuite, on commence quoi. Et entre-temps, je vous laisse vous installer. La musique, elle est top. Je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre, mais moi, je me régale, quoi. C'est ça, héritage transgénérationnel. On va parler de ça. Le thème du jour, tout le monde le sait. On le voit là défiler. Donc, c'est de ça qu'on va parler. On va parler de ça. Donc, la musique, elle est terminée. Hello, bonjour tout le monde. Bonjour pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Moi, je suis Miss Mayuma. Il y a quelques jours, là, je me suis dit, en discutant avec mon mari, chérie, comment tu définirais mon activité sur les réseaux sociaux? On s'est regardé, on a commencé à cogiter, et puis on s'est dit, hein, et si je me définissais comme accompagnatrice à la connaissance de soi? C'est-à-dire que je suis là pour t'accompagner à mieux te connaître. Hein? Qu'est-ce que tu en penses de ce titre-là? Je me suis dit à mon mari, ah non, 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 toi là, je ne t'ai pas épousé pour rien. Hein? Je ne t'ai pas épousé pour rien. Et donc voilà, je suis Miss Mayuma, tu peux m'appeler ton accompagnatrice à la connaissance de toi. Parce que voilà, c'est ce qu'on va faire. Hein?
Voilà, coucou, coucou tout le monde. On va commencer aujourd'hui. Le thème, c'est peut-on être un bon parent quand on a eu des parents toxiques? C'est ça la grande question. Peut-on être un bon parent quand on a eu des parents toxiques? Tu sais ce que c'est un parent toxique? C'est un peu vague, c'est un peu flou. On en entend parler, mais on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop la frontière avec le bon parent, le parent toxique, le parent malade mentalement, etc. On ne sait pas trop. Eh bien, on va commencer par ça. Donc, dans un premier temps, dans l'émission, on va parler, on va définir ensemble, d'une manière générale, qu'est-ce que c'est un parent toxique, pour que vraiment tout le monde ait une idée de ce que c'est un parent toxique, pour pouvoir déjà faire la différence avec un parent, on va dire, standard. Voilà. Et dans un deuxième temps, on va parler quelles sont les conséquences sur un enfant qui a un parent toxique. C'est-à-dire que quelles conséquences on peut voir chez l'enfant qui a un parent toxique. D'accord? Et puis, dans un troisième temps, on va parler quelles sont les conséquences sur l'enfant une fois qu'il devient parent. Donc, le fait que toi-même, tu as eu un parent toxique, quelles peuvent être les conséquences sur toi une fois que tu deviens parent? Bien évidemment, si tu ne prends pas le temps de te rendre compte de certaines choses et de faire le travail sur toi, parce que moi, je ne suis pas fataliste. Et en quatrième point, on va donner quelques pistes de reconstruction, histoire de provoquer un peu des déclics comme on aime. Et puis, voilà, conclure sur libre-échange. C'est-à-dire que le téléphone, là, ça va sonner. Je laisse le téléphone, j'ai des gens qui vont se connecter en vidéo, qui vont donner leur avis. Ils m'ont tellement appelé, et le thème, là, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Eh bien, ça va être le cas. Donc, dans un premier temps, je vais être la seule à parler. Par contre, une fois que j'aborde chaque point, je vais lire les commentaires. Donc, si tu veux compléter un point que j'ai dit, ben, tu l'écris en commentaire, je vais le lire et comme ça va être, ça va être un échange en fait. Et puis à la fin, ben, je vais laisser le téléphone ou encore vous avez un lien. Le tout premier commentaire, c'est le commentaire avec le lien pour participer à l'émission, pour paraître sur l'écran ou pour juste faire entendre ta voix si tu ne peux pas nous appeler par téléphone normalement. D'accord? Donc, c'est un moyen pour participer autrement. Allez, vous êtes prêts? Moi, je suis prête. C'est parti. Donc, on va commencer. Qu'est-ce que c'est un parent toxique? Je me suis un peu renseignée également, juste pour ne pas me baser sur mon expérience personnelle ou mon point de vue personnel. Je me suis un peu renseignée, mais en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que un parent toxique, c'est un parent qui nuit à l'épanouissement de son enfant. D'accord? Et ça, dès le plus bas âge. Ça, c'est un parent toxique. C'est quelqu'un qui va nuire à l'épanouissement de son enfant dès le plus bas âge jusqu'à l'âge adulte. D'accord? C'est un parent qui va adopter un comportement négatif visant à dominer la vie de son enfant, ses choix, etc. Donc ça, c'est déjà la première définition. Dis-moi si tu le comprends, si ça fait trop français rouge bordeaux, tu me dis, je vais reformuler autrement. Et puis voilà, on va maintenant donner quelques exemples. C'est-à-dire que comment s'en rendre compte? Parce que là encore, c'est vague. Un parent qui nuit à l'épanouissement de son enfant, mais c'est quoi? C'est quoi? Je vais te donner quelques exemples. D'accord? Quelques exemples que j'ai trouvés sur des sites internet spécialisés. Hein? Et puis, on a également notre psychologue qui pourra me compléter si elle a d'autres pistes. Donc, un parent toxique, c'est un parent qui va continuellement critiquer son enfant et se moquer de lui. Ça te parle? Critiquer son enfant et se moquer de lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le parent toxique est celui ou celle qui va tout le temps culpabiliser son enfant. C'est-à-dire que le parent, ce n'est jamais de sa faute. C'est toujours de la faute de l'enfant. C'est toujours l'enfant qui porte le chapeau. Ça te parle un peu ou pas? En troisième point, c'est-à-dire que c'est un parent qui ne sait pas accueillir l'émotion de son enfant. Que l'enfant soit triste, soit déprimé, soit tout ce que tu veux, le parent ne sait pas voir ça. Pour lui, arrête de dramatiser. Il n'y a rien de grave.
Arrête de faire ton c'est lui qui pleure pour rien, là, arrête. Et du coup, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout sur lui. Il encaisse tout sur lui. Coucou Arnie, il apprend tout sur lui. Et donc, ça, c'est notre troisième point. Un quatrième point, c'est un parent qui impose ses vues à l'enfant, qui impose sa vision des choses à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas d'initiative. Quand un enfant prend l'initiative, le parent va dire non, on ne va pas le faire selon toi, on va le faire selon moi. Peu importe l'âge de l'enfant. On a parlé dès le plus bas âge à l'âge adulte. Hein. On a des parents qui vont même étouffer leurs enfants adultes dans leur choix de vie. Donc, peu importe ce que tu fais là, il va imposer son point de vue, ou par la force, ou par la culpabilisation. Hein? On revient sur l'autre point qu'on avait vu. Et pour terminer, le comble, c'est un parent, monsieur raison. Ça te parle? Un parent qui n'a jamais tort. C'est-à-dire un parent qui n'avoue jamais ses torts. Est-ce que ça te parle, ça? On a ces 5 points-là. Bien évidemment, la liste est longue, mais ce sont des 5 points qui vont vraiment donner une vision générale, mais un peu plus concrète de la chose. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous voulez me compléter. Donc là, dans les commentaires, je vois encore rien. Dans un deuxième point, on va parler de qu'est-ce que cela peut avoir sur un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui grandit avec un parent qui le critique sans cesse, qui se moque de lui, c'est-à-dire un parent qui ne le valorise pas. Un enfant qui grandit avec un parent qui le fait culpabiliser sur tout, d'accord? C'est toujours de la faute de l'enfant. Un enfant qui grandit avec un parent qui ne prend jamais en compte ses émotions, c'est-à-dire, voilà, l'enfant va être mal, on va lui dire, arrête de dramatiser, il n'y a rien de grave là-dessus, bouge, allez, hop. On ne va jamais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a réellement. On ne va jamais l'entendre. D'accord? Donc, un enfant qui grandit avec un parent, peu importe son comportement envers l'enfant, il ne va jamais s'excuser. Parce que, bien évidemment, il est madame ou monsieur raison. Qu'est-ce que cela peut avoir sur un enfant? Quand on donne ces petits points-là, la personne concernée comprend déjà dans quelle galère elle se trouve. Bien que la liste n'est pas exhaustive non plus. Donc, on est 7 milliards de personnes sur Terre. On va regrouper les grandes lignes, mais il y a des spécificités à tout. Et ça, je le reconnais. Donc, quand on a eu un parent toxique, quelles sont les conséquences sur soi, sur l'enfant qu'on est et sur l'enfant qu'on a été, en fait, ou sur l'enfant qu'on a été? Dans un premier temps, on a un problème d'estime de soi. On ne connaît pas sa valeur. On ne connaît pas sa valeur. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas suffisamment de la valeur. D'accord? On a un problème d'estime de soi. On a un manque de confiance en soi. On ne sait pas ce qu'on vaut. Donc, voilà, on ne se fait pas confiance non plus. On va pas être dans l'initiative, etc. On va toujours attendre de suivre ce que les autres proposent parce que ben, les autres, on leur sur d'eux. Et ben nous, vu qu'on nous a jamais dit que ce que tu fais est bien, que ce que tu fais est bon, vas-y, on nous a jamais encouragé, donc on ne sait pas. Donc, on ne se fait pas confiance. C'est un enfant qui va avoir le sentiment de ne pas exister ou encore un enfant qui va avoir le sentiment de ne pas avoir le droit d'exister. Ça te parle? C'est-à-dire un enfant qui va s'effacer continuellement. Il va arriver dans un endroit, même si on lui fait subir les pires des sévices, l'enfant va accepter parce que de toute façon, c'est un enfant qui n'a pas le droit d'exister. Je vois déjà des exemples là-dessus. Je vais revenir sur les commentaires. On va avoir un enfant qui ne sait pas s'affirmer. Un enfant qui ne sait pas s'affirmer, ça va de soi, hein, avec les exemples que je donne. Un enfant qui ne sait pas s'affirmer ou au contraire, un enfant qui va se sentir attaqué tout le temps et donc qui va se sentir, qui va être agressif tout le temps. Ça peut également être un enfant qui ressent un vide affectif qui le conduit à devenir dépendant affectif ou affective. C'est-à-dire que la première personne qui lui sourit, il pense que la personne l'aime, il va se donner corps, âme et esprit. Et ça va se répercuter dans ses choix d'amitié, ça va se répercuter dans ses choix de mariage, de choix de copains. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? Vu que dès le bas âge, on n'a connu qu'une relation toxique avec ses parents, eh ben, on va aller vers ce qu'on connaît. Et donc, dans nos relations, on va tomber
plus facilement avec des gens qui ressemblent à nos parents qui étaient nos bourreaux. D'où l'importance de questionner son passé, le comprendre pour s'en débarrasser au plus vite et continuer à marcher dans la voie un peu plus sereinement, quoi. En dernier point, c'est un enfant qui pense qu'il ne mérite pas d'amour, un enfant qui n'est pas aimable. Et donc, c'est un enfant pour être accepté, pour être aimé, il pense qu'il doit tout accepter. Donc, un enfant qui ne se pose pas de limites. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Moi, je me rappelle que par le passé, je me disais, je ne comprenais pas pourquoi les gens, parfois, les adultes, ça m'est arrivé beaucoup dans des lieux comme l'école et tout ça. Peu importe ce que je faisais, le regard que les adultes posaient sur moi, c'était un enfant qui n'a pas confiance en soi. Je me dis, mais ils arrivent à lire mon âme ou quoi? Et pourtant, je m'étais forgé une carapace, je prenais soin de moi parce que je savais qu'il n'y avait personne pour prendre soin de moi, etc. Mais ces adultes-là voyaient ça tout de suite en moi. Un enfant qui n'a pas de confiance en soi. Je me dis, mais ils sont magiciens, marabouts ou quoi? Mais non. C'est que le corps parle. Le corps parle. Quand tu as un enfant qui est dans la tristesse, dans la détresse, essaye d'analyser toi en tant qu'adulte ce que ça fait. Quand je vous parle également d'un enfant qui pense qu'il n'est pas digne d'être aimé, c'est un enfant qui va plus facilement être confronté à des gens malsains qui vont lui faire subir, je ne sais pas, tout ce qui est maltraitance physique, morale, mais également sexuelle. Beaucoup d'enfants sont passés par là parce que, étant donné qu'ils avaient déjà des parents toxiques sur qui ils ne pouvaient pas compter, ben, ils étaient un peu à la proie de tous les adultes malsains, quoi. Donc, c'est un peu difficile. Et donc, on n'arrive pas vraiment à se construire en tant qu'enfant. Et une fois adulte, on est un peu perdu. Donc, est-ce que ça vous donne déjà une idée de la chose? Je vais aller dans les commentaires. Donc, là, j'ai ma tata qui me dit, c'est des enfants qui vont tomber plus tard dans la toxicomanie, consommation des substances, alcool, drogue, résultat des enfants maltraités. Exactement. C'est-à-dire qu'on est tellement dans sa détresse, on est tellement dans un cercle vicieux que parfois on ne sait pas comment s'en sortir et donc on va trouver refuge dans quelque chose qui va peut-être nous faire oublier notre quotidien, l'alcool, la drogue, les mauvaises fréquentations, etc. Donc on tombe plus facilement là-dedans. Et sans un suivi, sans un adulte ou sans un entourage bienveillant, il est vraiment, vraiment, vraiment difficile pour pouvoir s'en sortir. Et donc, on va passer, alors j'ai un autre commentaire. Si vous découvrez que l'un de vos parents répond à ces différents critères, c'est le moment de prendre du large pour vous protéger et protéger ceux que vous aimez. Exactement. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Aujourd'hui, j'ai coupé les ponts avec toute une partie de ma famille. Ben, vous êtes pas étonnés, hein, si j'ai créé une telle page, ça doit certainement se reposer sur un vécu difficile. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire. À un certain moment, je me suis rendu compte que non, ça n'allait pas. Ou je restais pour souffrir, ou je coupais les ponts pour commencer à prendre le dessus un peu sur la situation et essayer de me reconstruire. Aujourd'hui, je ne le regrette pas, j'ai coupé les ponts avec un environnement familial toxique parce que je me retrouvais en plein dedans. C'est-à-dire que moi, toutes les cases que j'ai citées là, à un moment de ma vie, je les cochais toutes. Et c'était dur. C'était vraiment dur. C'était dur. En troisième point, on va parler quelles sont les conséquences que ça peut avoir, le fait qu'on a grandi avec des parents toxiques, qu'on a développé une personnalité fragile, quelles sont les conséquences, en tout cas les répercussions que ça peut avoir sur soi une fois que l'on devient parent. Hein? Donc, déjà pour faire un petit aparté, moi j'estime que ce n'est pas parce qu'on est en âge de procréer qu'on devient parent. Non. Franchement, avant de devenir parent, c'est bien, c'est beaucoup d'amour que l'on reçoit de ses enfants, c'est beaucoup d'amour qu'on donne, mais à un certain moment, si on n'a pas eu le temps de faire le travail sur soi, c'est une tâche qui se révèle compliquée, qui peut se révéler compliquée parce qu'il faut être en harmonie avec soi. Nos enfants sont là et nous mettent au défi, à l'épreuve chaque jour. Et quand on n'a pas d'outils, qu'on se connaît déjà pas soi-même, on n'arrive pas à se maîtriser soi-même, comment on fait pour maîtriser un enfant? Donc, on va parler de conséquences que ça peut avoir
quand on a eu un parent toxique, quand nous-mêmes, on a été un enfant à la personnalité fragile, une fois que l'on devient parent, quel type de parent on devient? Quel type de parent devient-on? Dans les commentaires, qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'ai identifié deux choses. La plupart du temps, on va vraiment aux extrêmes. C'est-à-dire, où on est un parent qui pratique de la surprotection envers son enfant, ou on est un parent qui démissionne. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous êtes d'accord avec ça, si vous voulez compléter avec autre chose. Mais moi, franchement, j'ai regroupé sur ces deux grandes lignes-là. Et par rapport à ce que j'ai pu lire en faisant mes recherches et tout ça, et par rapport à mes propres réflexions à moi, j'en ai conclu vraiment qu'on peut tomber sur ces deux extrêmes-là, où on est sur la surprotection, ou on est sur la démission. C'est-à-dire on démissionne complètement de son rôle de parent parce qu'on découvre des choses qu'on n'arrive pas à faire face à ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est un parent qui est sur la surprotection? Ben, ça veut dire tout simplement qu'on va couvrir trop son enfant, comme pour se rattraper soi-même et se couvrir soi-même du manque qu'on a eu. On va trop couvrir son enfant. On ne va pas lui laisser le temps de prendre ses initiatives. Parce que nous, on sait déjà ça, c'est mauvais, ça, c'est un. On veut lui éviter, en fait, la vie. On veut lui faciliter la vie à l'extrême. D'accord? Donc, on va lui empêcher des fois de prendre des initiatives. On peut être également laxiste sur l'éducation parce qu'on a eu des parents trop durs, parce qu'on a eu des parents pas très sympas avec nous. Eh bien, nous, on va être le parent qui va faire poteau-poteau avec son enfant, qui va manquer d'autorité en tout, qui va être vraiment sur le laxisme. L'enfant, s'il veut boire du caca, il va boire. S'il veut boire du coca, il va boire. S'il veut manger du sable, enfin, on va être laxiste surtout. Est-ce que ça vous parle? Et puis, sur la démission, moi, j'ai remarqué que sur la démission, on peut à son tour devenir trop dur avec son enfant parce qu'on va reproduire un modèle parental qu'on a connu, c'est-à-dire le seul qu'on a connu. Et donc, quand on devient parent, eh ben, on va reproduire la même chose. Et donc, certaines personnes vont dire, c'est vrai, maintenant je comprends pourquoi ma mère, mon père, ils faisaient ça, etc., parce qu'on s'est retrouvé limité dans nos ressources en tant que parents. Et donc, on va repratiquer la même chose pour finalement recréer ces cercles vicieux. Et puis, on va avoir peur de ne pas être à la hauteur. C'est-à-dire que moi, j'ai un enfant, je me rends compte que je ne suis pas à la hauteur et donc j'ai peur. Et j'ai peur de le montrer et enfin, j'ai peur de m'avouer à moi-même que je ne suis pas à la hauteur. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? On se désengage. On se désengage, c'est-à-dire qu'émotionnellement, on va plus être, on va pas chercher à avoir des affinités avec son enfant parce qu'on a peur. Déjà, nous-mêmes, on ne sait pas gérer nos émotions. Et figure-toi, si on est en affinité avec son enfant, comment est-ce qu'on peut gérer ses émotions à lui? Et donc, c'est compliqué et on arrive finalement à reproduire en quelque sorte le modèle éducationnel qu'on a eu et malgré soi, à devenir un parent toxique à son tour. Vous comprenez un peu le truc? Donc, j'avais mis un sondage récemment sur, c'était hier ou avant-hier, sur Facebook. C'est un sondage que j'ai fait sur Instagram en demandant aux gens si on pouvait être un bon parent malgré le fait qu'on avait eu un parent toxique. 30% des personnes ont dit non, ce n'était pas possible. 70% sont quand même restés optimistes en disant oui, c'était possible. Je comprends les 30% parce que c'est très facile d'être soi-même à son tour un parent toxique quand on n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé, de mettre les mots sur ce qui s'est passé et de travailler dessus. Et à propos de travailler dessus, on va parler maintenant des solutions de reconstruction. Comment on se reconstruit? Comment on fait pour casser, briser ce lien-là? Les liens spirituels, on les a brisés. Maintenant, les liens mentaux, les liens, les mécanismes qu'on a encaissés dans notre subconscient, qu'on reproduit inconsciemment là. Comment on fait pour les briser maintenant? Eh bien, on va regarder un peu. C'est-à-dire que le plus simple à dire, mais ça prend du temps à mettre en place, c'est d'abord essayer de guérir de ses propres blessures. Prendre le temps
de reconnaître qu'on a été victime des parents toxiques, prendre le temps de reconnaître que ce qu'on a subi n'était pas une bonne chose, c'était mauvais ce qu'on a subi, et essayer de guérir de ces blessures. Parce qu'encore une fois, quand on ne guérit pas, on les a vus, on adopte un comportement qui va nous guider vers des relations amicales, amoureuses, qui vont ressembler finalement à ce qu'on a eu comme relation avec nos parents. Et ça, que ça ne vous étonne pas, la plupart du temps, quand on parle des violences conjugales et tout ça, on a souvent des enfants qui ont eu, on a souvent des adultes qui ont eu une enfance difficile. C'est-à-dire que voilà, ils se sont retrouvés à leur tour ou avoir un conjoint qui ressemblait à son père, etc., ou avoir une femme qui ressemblait à sa mère. Et donc, si le père et la mère n'étaient pas des bonnes personnes, ben, ça va se refléter dans les relations qu'on a dans les relations conjugales en fait qu'on va avoir. Donc, il faut faire un travail sur soi pour guérir de ces blessures. On guérit en fréquentant des personnes positives qui nous aiment, qui nous considèrent dans notre intégrité en tant que personne, qui nous donnent de la valeur, parce qu'on se donne déjà soi-même de la valeur. On peut se reconstruire en se faisant accompagner par des thérapeutes, des psychologues qui sont là pour ça. Je sais que nous, dans la communauté, on néglige beaucoup le côté prise en charge mentale. Mais finalement, quand on voit tous les cas de délivrance là dans les églises, souvent, Satan ne se cache pas derrière tout ça. Satan, il est même assis dans son enfer tranquille. Il ne se cache même pas derrière tout ça. Ce sont des trucs que vous avez dans la tête là, que vous n'avez pas pris le temps de vous en débarrasser, qui vous poursuivent dans votre comportement parce que vous reproduisez que ça. Vous allez croire qu'on vous a maudit de génération en génération. Mais non, c'est juste que de génération en génération, vous reproduisez un comportement qui fait que vous vous retrouvez toujours dans les mêmes blessures. Prendre le temps de guérir de ses émotions. Il faut savoir également poser ses limites, c'est-à-dire qu'une manière de se reconstruire, de se relever, c'est également de poser ses limites. Vous savez, même nos toilettes, à un certain moment, ça bouche. Les toilettes, c'est fait pour accueillir de la merde, mais à un certain moment, quand c'est bouché là, on ne peut plus rien mettre. Ça vaut pour nous autres aussi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut pouvoir dire « Stop, il y en a marre, c'est assez, on n'accepte plus ». Et tu fixes les limites des choses que tu n'es plus prête à accepter par rapport aux autres. C'est-à-dire que tu n'es plus prête à accepter qu'on te manque de respect, tu n'es plus prête à accepter que tu t'effaces et que tu ne sois pas ta propre priorité. Tu mets tes limites. Et déjà, rien que ça va te permettre de t'éviter pas mal de blessures, en fait. Parce que ça, on ne s'en rend pas compte. Et ce que je disais par rapport aux limites, c'est-à-dire que tu définis tes valeurs. Tu dis, moi, j'ai de la valeur. Je ne mérite pas ça, je ne mérite pas ça, je ne mérite pas ça. Et je mérite ça, je mérite ça, je mérite ça. Donc, quand quelqu'un là vient dans ta vie, qui te donne quelque chose que tu sais toi-même que tu ne mérites pas, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes la porte. Tu fermes la porte, tu dis à la personne, ça continue comme ça. Moi, dans ma vie, là, tu n'entres pas. Vaut mieux que j'ai 2 ou 3 personnes positives que de m'entourer des gens poubelles. Non. Tu poses tes limites, tu définis tes valeurs. Et ça, tu n'attends pas que les gens te disent non, tu peux le faire, tu ne peux pas le faire. Les gens ne te diront jamais, tout le monde est content de marcher sur les autres. Les gens dans ce monde, ils sont contents de marcher sur toi, de même chier sur toi. Donc, si toi, tu ne mets pas de la valeur, la personne ne va te ne va te donner de la valeur. Donc, voilà, poser ses limites, se mettre des valeurs pour soi. Et puis, il faut se dire qu'on est venu au monde parce que dans un premier temps, on a eu un premier combat de survie. C'est-à-dire que quand vous voyez le processus de reproduction, généralement, bon, là, on va parler un peu d'éducation à la vie, hein, pour que, c'est quoi, des ovaires soient fréquentés, c'est un sperme sur 1 milliard qui arrive à féconder un ovaire. C'est-à-dire que toi, tu es une battante, tu es un bâton. Avant même de venir au monde, tu avais milité pour que tu viennes dans ce monde. Et donc ça, rien que ça doit te dire dans ta tête que tu as le droit d'exister. C'est-à-dire que tu ne dois pas t'effacer pour qui que ce soit. Les gens
ou on t'aime comme tu es, ou ils partent. Il faut savoir se les dire. Il ne faut pas se dire que non, moi, je ne suis pas entourée par 1000 personnes, donc ma vie, elle est fichue. Non, il faut savoir mettre ses limites, il faut savoir se donner de la valeur, il faut savoir se dire que j'ai le droit d'exister. Et donc, vu que j'ai le droit d'exister, j'ai le droit aussi de poser mes règles. Et donc, comme je le disais aussi, il faut s'entourer des gens qui vous aiment. Il faut s'entourer des gens qui vous donnent de la valeur parce que vous vous donnez de la valeur. Il faut s'entourer des gens qui sont capables de vous tirer vers le haut. Quand on a un passé familial difficile, quand on a été élevé avec des parents toxiques, croyez-moi, mentalement, on part défavorisé par rapport aux autres. On est plus susceptible de tomber en dépression, on est plus susceptible de faire de mauvaises rencontres, on est plus susceptible de tomber dans l'addiction, drogue, alcool, etc. Ce n'est pas facile. Beaucoup de personnes trouvent le refuge dans tout ce qui est spirituel. C'est bien, ça aide à tenir effectivement, mais également essayez de vous comprendre, essayez d'être au top de vous mentalement, de vous débarrasser de tout ce que vous avez pu encaisser dès l'enfance, que vous ignorez peut-être, pour que vous puissiez voir clair sur la suite de votre vie. Essayez de faire un travail là-dessus. Franchement, c'est important. C'est important, hyper important. Ce qui veut dire également qu'il faut avoir le courage de reconnaître ses limites et reconnaître ses faiblesses. Quand on a le courage de reconnaître ses limites et reconnaître ses faiblesses, ça veut dire qu'on se donne la chance d'avoir une meilleure vie pour la suite. Parce qu'on saura quand on ne va pas bien pour demander de l'aide et quand on va bien, on se donnera encore plus pour rester dans cet état positif où on va bien, quoi. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu le truc. Et donc, pour conclure, c'est-à-dire que pour moi, on peut devenir un bon parent, même si on a eu des parents toxiques, parce qu'il y a toujours des solutions. Des solutions existent. C'est-à-dire que en faisant un travail sur soi, en prenant le temps de mieux se connaître soi-même, eh ben, on peut devenir une personne totalement formidable et devenir un parent hors pair et extraordinaire. D'accord? Surtout que, pour conclure, je dirais, hein, on l'a déjà dit dans les lives précédents, aucun enfant ne vient au monde avec un mode d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut être bien dans sa peau pour mieux l'accueillir. Bien dans sa peau, ça passe aussi par faire un travail sur soi pour mieux se connaître. Je vois déjà quelqu'un qui est là dans les attentes, quelqu'un qui attend pour passer en live. Je vais lire les commentaires. En tout cas, top. Merci, Kiss ACM. Parents présents et parents démissionnaires. Pas facile le mode d'emploi. Être parent sans être toxique. Effectivement, on n'a pas un mode d'emploi. On apprend. Moi, personnellement, j'ai grandi en regardant ce qui marchait bien chez les voisins. Je regardais pourquoi cette mère peut être une bonne mère pour son enfant. Pardon, pourquoi cette mère arrive à être une bonne mère pour son enfant. Pourquoi ce papa-là arrive à être un bon papa présent pour ses enfants. Et ça, je les analysais. J'observais beaucoup ce qui se passait chez les autres. Tu vois, j'étais vraiment curieuse. Et une fois par an, ça m'a permis d'avoir un chemin déjà balisé. Je ne dis pas que je réussis en tout dans ma vie de parent, mais en reconnaissant mes limites et mes faiblesses, je prends le temps de me documenter, de faire un travail sur moi et de continuer à m'améliorer. Donc, il n'y a pas un mode d'emploi. Il y a juste à s'écouter, reconnaître ses limites et faire un travail sur soi. Et souvent, ces critiques seront accompagnées des moqueries qui viendront déstabiliser encore un peu plus l'enfant, quel que soit l'âge de l'enfant. La surprotection des missions ont des conséquences graves. Exactement. Exactement. Et puis, coucou Papa Elan, merci beaucoup. Et donc là, moi, j'ai terminé. Si vous voulez passer un coup de fil pour compléter ce qu'on vient de dire, ben, vous êtes le bienvenu. Et en attendant, je vais prendre la personne qui est en ligne, qui est en train qui m'attend en fait. Je vais prendre la personne et à tout de suite. Hello, Pélé. Hello. Coucou. Hello, coucou. Ça va, ça se passe? Tu m'entends? Ça va? Oui, ça va, merci. Je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Ok, parfait. Eh ben, et alors, merci de nous rejoindre sur le live. Oui, normal, ouais, normal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir
d'entendre franchement ton discours, ton exposé. Franchement, c'est génial. Et je voulais alors, je voulais rebondir un peu sur le parent toxique. Tu vois? Ouais, certes, franchement, c'est pas évident comme Oui, situation à vivre, hein. Le parent toxique. Pour les enfants, alors je conseillerais à nous qui sommes parents actuellement d'assumer quand même, d'assumer nos enfants, d'être responsables et d'être toujours là pour eux. Parce que nous, c'est que ce qu'on ne regarde pas trop, en fait, nos enfants, c'est une vie. En fait, dans la vie de nos enfants, en fait, il y a une âme. Si cette âme-là, on la détruit, je ne sais pas si vous m'entendez, eh bien, si cette âme-là, en fait, on la détruit, eh moi bien, je t'entends très bien. ouais, les mêmes Je ne sais erreurs pas que si dans nous. les commentaires on t'entend bien aussi, mais moi de mon côté, tout va bien. OK. Alors, les enfants vont reproduire les mêmes erreurs que nous. En fait, nous avons fait sur eux. Donc ça se perpétuera de génération en génération. Quant aux parents toxiques, maintenant, en fait, il y a des thérapies à suivre. Hein? Enfin, il n'y a pas de honte. Franchement, j'ai aimé lorsque vous avez dit qu'il n'y a pas de honte. Souvent, pour nous, les Africains, on part du principe, Non. ah non, ouais, aller voir un psychologue, ça passe mal. Un psychiatre, non, 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 non. C'est pour la guérison de On notre se croit santé. fou. Quand on va voir un psychologue, on se croit fou, c'est ça? Non, ouais, c'est ça. Mais c'est important, c'est pour guérir la santé mentale. Bon, le côté, alors c'est pas non plus en fait une fatalité le parent toxique. Oui, certes, les enfants, il y a la souffrance, mais je pars du principe aussi, si la souffrance, elle existe, c'est pour permettre à un humain de se surpasser. Seule la souffrance peut surpasser l'humain. Mais quand même, Comment? c'est-à-dire que si on a eu des parents toxiques, c'est quelque chose qui a existé pour nous permettre de se surpasser. D'un côté, pourquoi pas? D'un côté, pourquoi pas? Moi, je vois les choses comme ça. Euh, Dans la vie, en fait, il n'y a pas le hasard. Dans la vie, il n'y a pas le hasard. Dans chaque situation, j'estime, en fait, il y a deux facettes. Il y a un côté positif et un côté négatif. Donc, tout ce qui nous arrive dans la vie, mm, c'est une leçon. Leçon et la vie est un apprentissage. La mm, souffrance que, exemple moi, la souffrance que j'ai vécue, j'ai endurée dans ma jeunesse, j'ai décidé, là maintenant j'ai mes enfants, j'ai en fait une famille qui est merveilleuse, j'ai décidé, moi personnellement, de faire, en fait de donner le meilleur pour moi, pour que mes enfants ne puissent pas revivre ce que moi j'ai vécu dans le passé. mm. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour eux. Alors le plus important, dans tout ce qui nous arrive, il faut qu'on essaye de tirer en fait le point positif. Mhm. Dans toute Apprendre de ce qu'on a vécu. oui, dans toute situation, il y a deux facettes, le négatif et le positif. Si en fait on reste pleurniché, c'est pérennisé sur le négatif, on ne va pas avancer. Ça fait mal, oui, on ne va pas avancer. Mais Mm, essayons toujours de regarder le point positif. C'est comme la vie. Dans la vie, en fait, il y a le jour et la nuit. On est d'accord? Il y mm, a toujours l'opposé. Il y a le ciel, hein, et la terre. Il y a le mm, paradis et la terre. Tout ça, c'est en fait une notion d'équilibre. mm, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a le mm. bien et le mal. On ne peut pas dire que le bien est beaucoup plus important que le mal ou le mal est beaucoup plus important que le bien. Non, c'est la dualité. Les deux, ils ont besoin d'être là pour nous aider à avancer dans ce qui fait l'équilibre. Et donc, Pélé, qu'est-ce qu'on Oui. va retenir de ton discours? C'est-à-dire qu'on Alors, a vécu, quand on a été élevé par un parent toxique, ça nous est arrivé pour nous aider à avancer. alors, prenons en fait les douleurs là, les douleurs, les souffrances, hein, transformons-le en courage, volonté, détermination pour aller de l'avant. Oui, mais est-ce que tu penses qu'une personne qui n'a pas eu des parents toxiques Ouais. n'a pas forcément cette volonté d'avancer? On n'est pas C'est obligé rare. d'avoir des parents toxiques pour avoir une volonté d'avancer. Non, non.
alors, une personne qui n'a pas eu de parents toxiques, en fait, il y en a qui s'en sortent bien. Mhm, Qui s'en sortent bien. Tout, en fait, pour moi, tout n'est que question, d'une prise de conscience. mhm, Il faut la prise de conscience. Que de deux côtés, hein, parents toxiques ou pas, il faut la prise de conscience. mhm. Alors ceux qui n'ont pas eu de parents toxiques, tant mieux pour eux. Ils sont bien de leur côté. Mais pour ceux qui ont quand même connu ça, il faut en fait une bonne prise de conscience pour aller de l'avant. Mhm. Actuellement, ouais, le monde évolue. Il y a des psychologues, hein, des psychiatres, et aussi faire un travail sur soi. Donc, c'est pas, en gros, pour ma part, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Exactement. Il y a toujours une issue de secours dans toute situation. Mais le plus pire, c'est de rester pleurer, c'est morfondre à son sort. Ça, c'est pas bon. Après, comme tu dis, il y a toujours l'issue de secours, mais parfois, quand on est dans la situation, on est tellement dans la détresse, Ouais. dans la solitude, on peut ne pas l'avoir, cette issue de secours. Donc, parfois, il y a des personnes qui se maintiennent dans cet état-là, pas parce qu'ils le veulent, mais tout justement parce qu'ils ne voient pas Exactement. cette porte de secours. Tu vois, d'où l'importance Exact. de nos émissions aujourd'hui pour dire aux gens, et enfin, pour montrer aux gens que c'est possible d'y arriver, se baser sur les propos positifs des uns et des autres pour dire que voilà, c'est possible d'y arriver. Donc, comme tu dis, il n'y a pas de fatalité, hein, il y a toujours une issue de secours, il y a toujours une porte de secours, donc c'est très bien. J'ai aimé ce passage-là. Pour conclure, Ok. qu'est-ce que tu dirais pour conclure? Alors, pour conclure, alors moi, je dirais aux gens, tout ce qui nous arrive, c'est en fait une leçon. Tout n'est que leçon et un apprentissage. Le bon, Mm, en fait on prend le bien et le mal, ils sont là pour créer en nous un équilibre, mm, stabilité, pour avancer, pour affronter la vie. mm. Voilà. Donc, le mal absolu, pour finir, le mal absolu n'existe pas. Ça n'existe D'accord. pas. Comme hier, je t'avais dit, Jésus avait besoin de Satan. C'est grâce à Satan que Jésus a été ressuscité. Hein. Ah, Satan ne serait pas là, Jésus ne serait pas Et là, ressuscité. tu nous amènes loin. Tu nous amènes loin, là. Tu nous, tu nous amènes loin, Donc, le mal absolu n'existe pas. Le mal absolu n'existe pas. Avançons, évoluons et tout ira bien. Voilà. parfait. On retient que voilà, il y a toujours un côté positif en tout. Dans tout ce Je qui te m'arrive. remercie, Pélé, pour ton intervention et je te Ok, dis à merci bien. bientôt. Merci, Allez, merci. À très bientôt et bon merci, courage à Aya. toi. Ok, Oui, merci. merci. Allez, ciao, Au ciao. revoir. Ciao. Donc voilà, merci Pélé pour son intervention. Je vais regarder quand même dans les commentaires parce que j'en ai vu. Et puis, n'hésitez pas, si entre-temps vous voulez appeler, j'ai mis un numéro de téléphone là pour pouvoir appeler. Donc, n'hésitez surtout pas. Ou encore, j'ai mis le lien. Faites comme Pélé, suivez le lien, mettez votre nom, activez la caméra ou pas, et puis passez pour donner votre avis. Je reste encore quelques minutes avant de partir. Oh, merci beaucoup, Tiché. Tu me dis, tu as quelques dispositions naturelles pour insuffler le positif. Ben oui, parce que j'y crois au positif. J'ai eu beaucoup de malheurs par le passé et là, je crois au positif. Je crois tellement fort que ça déborde en moi et j'ai envie de le partager avec tout le monde. Donc, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Kiss ACM, le frère Pelé a bien argumenté, c'est exactement cela dans la communauté afro. Est-ce que tu parlais de la prise en charge psychologique? Alors, ensuite, on a être élevé par un parent toxique engendre des blessures. Exactement. Cela nécessite de se protéger de ce père ou de cette mère toxique pour que l'on ne soit pas encore victime. Comment se protéger? Telle est la question. C'est ce en quoi pourrait vous aider une psychologue. Voilà. Donc, on peut se protéger en faisant appel à un psychologue ou une psychologue. Elle saura discerner les conséquences d'avoir grandi avec de tels parents et vous aider à vous protéger. Et en parlant de psychologue, n'hésitez pas
J'ai toujours une psychologue qui me suit à chaque live. Elle est là, Louise Jocelyn. Vous l'avez dans les commentaires, donc n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Et puis, donc, c'est bon. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Quelqu'un veut commenter? Tata Moza, des bisous à toi. Quelqu'un veut commenter? Eh bien, si personne n'intervient, moi, je mettrai fin à la fin au live. Mais dans un premier temps, comme une bonne Congolaise qui se respecte, on va passer à la séance dédicace. Donc, je commence par ma psy positive, Louise Jocelyn. Je te fais de gros bisous. Kiss ACM, je te fais des gros bisous. Merci d'avoir été présente. Tout dit la service. Elle est traiteur pour des entreprises, pour les particuliers. Donc, n'hésitez pas à contacter Kiss ACM. Tata Moza, des gros bisous à toi, Tata. Tonton Pichou, je te fais des gros bisous. Et Ornella, Bakota Kakaka. Oui, merci, Yaya, des gros bisous. Tanti Flore, bah, gros bisous, gros bisous. Yaya Théo, des gros bisous. Coucou à toi. Orly, c'est toi. Et Papa Elan, des gros bisous à toi aussi. Et Sœur Aimée, bah, gros bisous, des gros bisous. Chiché, merci beaucoup pour ton soutien sans faille. Merci d'avoir été présent. Et puis, voilà, on termine là. Donc, moi, pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. On fera un tout dernier live avant Noël et avant et puis on se retrouvera je vais y arriver. On se retrouvera au mois de janvier 2021. Donc, la semaine prochaine, je vais voir, j'ai plein d'idées à la tête, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on parle de quelque chose, écrivez-moi, on va en discuter. Mais sinon, j'ai plein de choses en tête et je vais voir sur quoi je vais me pencher, quoi. Donc, voilà, passez un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Des gros bisous. Et n'hésitez pas, toutes les vidéos, je les mets ensuite sur mon compte YouTube. Abonnez-vous. Ma famille a un problème est présent sur YouTube. Abonnez-vous. Cherchez Ma famille a un problème, Miss Mayuma. Ou en tout cas, vous avez le lien depuis ma page Facebook. Cliquez sur le lien, vous allez atterrir sur ma page YouTube. Et comme on dit, on s'abonne, on partage, on aime. Et donc, voilà, à la prochaine. Des gros bisous.